Donc, on va commencer maintenant la réunion. Merci d'être présent. On va y aller avec la période de questions. Pour commencer, on va retirer 2 points de l'ordre du jour. Le point 11.5 et le 12.2 sont 2 points qui sont retirés. Et pour votre information, mardi prochain, il va y avoir une assemblée spéciale concernant les points qu'on retire ce soir et concernant aussi une adoption de règlement d'emprunt qui est une technicalité au niveau de la Régie des eaux. Eux vont faire la Régie va faire le règlement d'emprunt jeudi et nous, on doit l'adopter en tant que ville membre de la Régie. Fait que mardi prochain, il va y avoir une assemblée spéciale à 20h à la salle du Conseil. Et pour votre information, s'il y en a qui sont présents qui aimeraient être avisés quand il y aura des assemblées spéciales, vous avez juste à venir voir Annick Charret à la fin de l'assemblée. Elle va prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous en informer si le cas échéant, il y a une assemblée spéciale. Maintenant, on va procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le suivi de la période de questions, des périodes de questions précédentes. Donc, pour votre information, le feu de circulation Josime Pelletier et la 138. La première rencontre de démarrage du chantier se fait demain. Donc, bonne nouvelle. Et comme plan d'échéancier, début novembre, la lumière devrait être installée et en fonction. Donc, très bonne nouvelle. Dossier police, nous avons reçu le rapport, les membres du conseil ont reçu le rapport du dossier. Les résultats sont positifs et satisfaisants pour les membres du conseil. Donc, on continue notre processus pour avancer le dossier. Nous sommes présentement à faire des représentations auprès des différents ministres qui sont concernés dans le dossier. Il y aura 2 séances d'information qui, de toute façon, sont imposées par la loi. Donc, aussitôt qu'on aura des dates de prévues, on vous en tient informé. Et puis, nous avons, à titre de membre du conseil, et M. Chalifou, assisté aux assemblées de consultation de la ville de Chambly il y a 2 semaines à peu près. Donc, ça nous donne une bonne idée comment eux ont procédé puis comment nous, on va pouvoir procéder par la suite pour nos assemblées de consultation à nous. Autre point, nous avons eu la fête des bénévoles samedi le 6 septembre, samedi dernier. Donc, premièrement, j'aimerais remercier les 3 conseillers municipaux qui ont formé le comité organisateur, dont Martin Laplaine, Louis Simon et Philippe Drolet. Merci beaucoup. Ça a été une super de belle réussite et c'est grâce à votre travail. Et évidemment, vous avez été supporté par les employés à la ville, là, mais vous avez fait un super de bon travail. Merci. Et juste vous dire que ça va être une tradition. À chaque année, on veut implanter cette habitude-là de faire une journée reconnaissance pour les bénévoles, pour les remercier. Le dossier du CIT-HSL, qui est le transport en commun. Mardi passé, nous avons eu une assemblée spéciale afin d'adopter une résolution pour informer le ministre du Transport qui s'apprête à donner son aval ou à refuser la demande de changement de décret qui a été fait en début d'année, proposé par la Ville de Mercier, c'est-à-dire d'y aller selon la proportion de la population et pour les dépenses et pour le vote. Et cette résolution-là vient dire que si le ministre a l'intention de ne pas accepter la demande de changement de décret, que la Ville de Mercier désire se retirer du CIT-HSL. Pour l'instant, c'est pas ça, là, mais on veut juste l'aviser que si jamais il ne l'approuvait pas, que nous, on n'est pas intéressés à rester dans les conditions qui étaient précédemment. C'est un dossier, évidemment, que le transport en commun qui est en constante évolution. Monsieur Drolet, je tiens à vous remercier publiquement du travail que vous faites dans ce dossier-là. Monsieur Drolet travaille de façon très acharnée et très professionnelle dans le dossier, donc je tiens à souligner son travail. Merci beaucoup. Le dossier de la RIAVC, qui est la Régie des eaux. Nous avons des travaux à faire pour changer l'aqueduc, une partie de l'aqueduc qui est entre la rue Saint-Laurent et la station de pompage en s'en allant vers Sainte-Martine. Ces travaux-là sont prévus et sont nécessaires depuis plusieurs années. Maintenant, le travail est très bien enclenché. La Ville de Mercier a une portion à elle qu'on fait qui est 100% la Ville de Mercier parce que, étant donné qu'on est dans les travaux, on va en profiter pour le faire.
La portion de la ville de Mercier, ça va être faire du regainage, pas du regainage, mais du gainage des égouts sanitaires afin de prolonger leur vie d'au moins 50 ans. Fait que ça va nous permettre, on a passé la caméra, on a vu que l'état était bien et qu'avec un gainage, on n'avait pas besoin d'échanger. Donc, il y a cette portion-là. Il y a une portion des égouts pluviaux qu'on va changer aussi. Puis, il y a une portion où on va faire un trottoir, c'est-à-dire à partir de la résidence de personnes âgées qui est à l'autre bout, là, le 41 logements, à venir rejoindre le trottoir existant sur la rue des Érables. Ça, c'est la portion de la ville. L'estimé, incluant les frais d'ingénierie et tout, c'est de 325 000. Et aujourd'hui, nous avons eu la confirmation de M. Moreau qu'on aurait une subvention à la hauteur de 125 000 pour venir nous aider à défrayer ces coûts. La portion de la Régie des eaux, celle-là, c'est un peu plus parce qu'on en couvre plus grand. Donc, c'est 1,5 million. Ça, c'est des chiffres, les appels d'offres sont sortis, là, les prix officiels sont sortis. Donc, c'est 1,5 million et on a environ 50 de subvention qui a été confirmée aussi aujourd'hui par M. Moreau au montant de 750 000 environ. Nous avons aussi eu la confirmation aujourd'hui que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral se sont joints ensemble pour faire un programme de subvention, la TEC. Et pour la ville de Mercier, cette portion-là est de 3 600 000 sur 5 ans. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça aussi, ça va nous permettre de garder des infrastructures en bon état. Donc, on a fait le tour de la période des questions. Si j'en ai oublié, gênez-vous pas, vous me le rappellerez à la fin. Donc, on va procéder à l'adoption du procès-verbal. Monsieur Laplaine. Je suis désolé, 2 secondes. Il va y avoir une modification à faire au procès-verbal. À la dernière séance publique, je n'y étais pas. Par contre, si j'y avais été, je me serais retiré concernant tout ce qui concerne le dossier des pompiers. Donc, je voulais juste en faire mention que si jamais j'avais été là, je me serais retiré. OK, mais juste pour précision, on n'a pas besoin de changer le procès-verbal, mais il va être stipulé dans le procès-verbal de ce soir. Et ça, c'est selon la loi, là. La loi nous oblige, quand il y a un conseiller municipal qui, en temps normal, s'il avait été présent, il se serait retiré, l'assemblée suivante, il est obligé de le mentionner. Fait que ça a de l'air niaiseux, mais c'est la loi qui l'oblige. Donc, c'est pour cette raison-là que M. Drolet le fait. Donc, M. Laplaine. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2014 ainsi que ceux des séances extraordinaires tenues le 25 août et le 2 septembre 2014. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. Mme Sauvé. Donc, le 12 août, c'était l'Assemblée régulière du mois d'août. Le 25 août, c'était l'adoption du règlement d'emprunt pour les travaux sur la 138 que je vous parlais là, pour les égouts et le trottoir. Et le 2 septembre, c'était la résolution pour le transport en commun que je viens de vous parler pour faire le retrait si jamais le ministre ne veut pas approuver le décret tel que demandé. 7.1, M. Roy. Considérant les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées. Considérant que le présent Conseil désire abroger le Code d'éthique actuellement en vigueur et le remplacer par celui-ci. Considérant qu'un avis de motion du nouveau règlement a été déposé à l'Assemblée du 8 juillet 2014. Considérant que le projet de règlement 2014-921 a été adopté à la séance du 12 août 2014. Considérant qu'un avis public a été publié conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale en lien avec l'adoption de ce nouveau règlement, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2014-921 venant ainsi modifier le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mercier. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. Mme Sauvé. Donc, la seule modification qu'on a faite dans le Code d'éthique, c'est en lien avec quand il y a un membre du Conseil qui siège sur un comité, mais qui n'est pas mandaté par le Conseil de ville. Il n'est pas là pour représenter la ville sur ce comité-là, mais il est là à titre personnel. S'il est question de cet organisme-là au sein du Conseil, cette personne-là doit se retirer. Donc, c'est cet ajustement-là qu'on a apporté. C'est une précision, en fait. Ça l'était dedans, mais ce n'était pas très précis. Donc, là, on est venu le préciser très clairement. 7.2, M. Roy.
Le greffe dépose au Conseil le certificat de procédure d'enregistrement tenu le 8 septembre 2014, démontrant que le règlement 2014-922, décrétant une dépense de 625 000 et un emprunt de 625 000 pour effectuer des travaux de réhabilitation des conduites d'égouts sanitaires et pluviales, ainsi que divers travaux de trottoirs et de bordures sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Saint-Laurent et la station de pompage Saint-Jean-Baptiste, a été approuvé par les personnes habilitées à voter. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est un dépôt. Ah oui, c'est un dépôt, excusez. Donc, M. Roy. Un dépôt, c'est ça. Donc, c'est la signature du registre concernant le règlement d'emprunt pour les travaux sur le 138. Il y a eu 0 inscription. 7.3, M. Drolet. Donc, c'est une nomination de 3 élus sur le CA de l'OMH de la Ville de Mercier. Considérant la résolution 2013-12-304 qui désignait chaque élu responsable de différents dossiers, considérant que dans le cas de l'OMH de la Ville de Mercier, certaines précisions sont nécessaires quant à ces mêmes nominations, considérant que M. Martin Laplaine, conseiller, que Mme Annick Sauvé et Lise Michaud, respectivement conseillères et mairesse, sont les élus qui ont été nommés sur le conseil d'administration de l'OMH. En conséquence, il est résolu que ce conseil vienne préciser par cette résolution que la nomination des élus mentionnés ci haut est effective en date du 10 décembre 2013 pour un terme de 3 ans et que ce terme est renouvelable. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 7.4, Mme Anderson. Considérant que la Ville de Mercier a besoin d'avoir recours à de l'aide juridique dans le cadre du dossier des lagunes de Mercier, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie un mandat à la firme d'avocats Sodavex, firme spécialisée dans les dossiers traitant d'environnement, le tout pour le dossier des lagunes de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, pour votre information, la raison pour laquelle on change de firme d'avocat à la Ville de Mercier dans ce dossier-là, c'est qu'actuellement, en 2011, 2012 et 2013, les frais d'avocat chez Dunton Rainville, uniquement pour ce dossier-là, pour lire le dossier, il n'y a eu aucune cause à cour, là. C'est vraiment juste pour lire le dossier, maîtriser le dossier. Il est 235 000 $ et il faut comprendre que c'était un tiers, la Ville de Mercier, la Ville de Sainte-Martine et la Ville de Châteauguay, ce qui veut donc dire que les frais d'avocat pour étudier le dossier et faire quelques petites technicalités ont dépassé les 700 000 $ et ce n'est que de la confrontation, alors que nous, on a plus l'option d'aller en négociation. Et la firme qu'on a rencontrée et qu'on vient de mandater dans ce cas-ci est une firme qui est spécialisée en environnement d'une part et en négociation avec le gouvernement d'autre part. Et les coûts qui nous ont sortis sont beaucoup inférieurs à ce que Dunton Rainville nous parlait. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé à la Ville de Mercier de changer de firme d'avocat dans ce dossier. Donc, maintenant, il va avec le 7.5, Mme Sauvé. Oui, c'est également un second mandat à la firme d'avocats Sodavex. Ce cas-ci, c'est pour le dossier des sablières. On a actuellement des problématiques. Il y a des sablières que la qualité de sol ne respecte pas le minimum requis par notre réglementation. Donc, on doit engager des procédures à cet effet. Et donc, la présente résolution vise à octroyer le mandat à la firme Sodavex. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 7.6, M. Roy. Considérant la demande d'aide financière présentée dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipal, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2014-07-318 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Mercier le 22 juillet dernier en assemblée extraordinaire, en conséquence, il est résolu que ce conseil vienne modifier la résolution 2014-07-318 afin de préciser que le projet proposé est autorisé par le conseil municipal de la Ville de Mercier, qui s'engage à payer sa part des coûts admissibles de ses coûts d'exploitation continue du projet, que le projet proposé implique des travaux conjoints entre la AIAVC et la Ville de Mercier, selon le tableau 6 juin, et qui fait partie intégrale de la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, ce n'est qu'une technicalité. C'est toujours en lien avec le projet de changement d'égout et d'aqueduc. Donc, ce n'était qu'une technicalité qui n'avait pas été spécifiée dans la résolution. Le 7.7, Mme Anderson. C'est une modification au règlement d'emprunt 2014-922, qui est le règlement d'emprunt qu'on vient de parler tantôt pour les égouts pluviales et sanitaires.
Alors, considérant que l'article 564 de la loi sur les cités et villes qui permet une modification par résolution à un règlement d'emprunt lorsque l'objet de ce dernier n'est pas modifié, ce qui est le cas pour cette modification puisqu'elle vient d'ajouter une subvention reçue. En conséquence, il est résolu que ce Conseil modifie un considérant du règlement d'emprunt afin de venir spécifier et décrire la subvention reçue dans le cadre du projet concerné. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Laplaine. Considérant l'appel d'offres sur invitation lancé auprès de 2 compagnies, considérant les 2 soumissions reçues, toutes les 2 jugées conformes, en conséquence est résolu que ce Conseil octroie le contrat d'acquisition et d'installation d'un panneau d'affichage numérique au plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres sur invitation, soit à la compagnie Moderne Graphique au coût de 32 195 $, taxes excluses, sans la base de béton. Et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2012-895. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. Pour votre information, ça va être l'affichage qu'il va y avoir au centre communautaire où on va changer le nom le 25 octobre. Donc, il faut évidemment changer l'affiche. Et en même temps, on en profite pour mettre un panneau numérique qui va nous permettre de passer les messages. Et pourquoi c'est pris à même un règlement d'emprunt qui était déjà adopté lors de l'ancien conseil? À l'époque, il y avait prévu 100 000 $ pour cette dépense-là. Et là, on l'a pour en moins de 40 000 $. Donc, c'est une très bonne nouvelle. La seule différence, c'est que plutôt que de le mettre à l'entrée de la ville, on le met où le centre Maurice-Perron, puisque le terrain nous appartient déjà, alors que dans l'autre cas, il aurait fallu exproprier. 9.1, M. Simon, et je pense que M. Drolet va sortir. Je vais me retirer concernant ce point-là. Oui, donc, considérant que la période de probation d'1 an ou 400 heures travaillées est échue dans le cas de M. Carl Laberge au poste de pompier, considérant que M. Laberge répond bien aux attentes du service de sécurité incendie, en conséquence, que ce conseil, sur recommandation de la conseillère en ressources humaines et du directeur du service de sécurité incendie, accorde la permanence à M. Carl Laberge au poste de pompier au service de sécurité incendie de Mercier, effective selon les conditions prévues à la convention collective du SPQ, section locale Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.2, M. Drolet. Donc, c'est une fin de probation au poste de directeur général. Considérant que la période de probation de 6 mois dans le contrat du directeur général vient à l'échéance, en conséquence, il est résolu que ce conseil poursuive le lien d'emploi avec M. René Chélifoux comme directeur général et greffier, le tout selon les modalités contenues dans son contrat de travail. Et puis, c'est avec fierté que je pense qu'on se battait tous pour vouloir le lire, celui-là. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Tout le monde, hein? à l'unanimité. Donc, appuyé par M. Simon. Le 9.3, M. Simon. Considérant le congé de paternité du directeur de service d'urbanisme, en conséquence que ce conseil procède à l'affectation temporaire de M. Rémy Lemieux au poste de directeur du service d'urbanisme, le tout pour une période indéterminée, que les modalités de cette affectation soient régies par celles contenues dans la convention collective du syndicat de la fonction publique, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Le 11.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour le financement d'un emprunt de 4 076 000. Je vais pas lire tout ce qui est là, c'est assez long et c'est assez technique. En fait, c'est un emprunt qu'on refinance. On est allé en soumission et c'est la financière Banque nationale qui avait le taux le plus bas à 2,63 %. Ça dit aussi que la mairesse et le secrétaire trésorier ou trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, et que l'émission d'obligations au montant de 4 076 000 de la Ville de Mercier soit adjugée à Financière Banque nationale. Parfait. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 11.2, Mme Anderson. Okay. Toujours dans le financement de cet emprunt, dans le 4 076 000, à l'intérieur de ça, il y avait un montant de 564 000 qui était à échéance en mai 2014. Alors, on a retenu
ce refinancement-là pour l'inclure dans le 4 076 000 pour avoir un meilleur taux. Alors, c'est ça que cette résolution-là dit. OK. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.3, Mme Anderson. Toujours dans le financement du même emprunt, du 4 076 000. Bon, ça dit que c'est pour 5 ans, puis que, dans le fond, ça explique tous les financements. C'est tous des emprunts qui datent de 2003, 2007, 2009, 2011, 2012, puis que c'est pour un terme de 5 ans. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 11.4, Mme Anderson. Toujours, financement d'un emprunt de 4 076 000, concordance. C'est la liste de tous les règlements d'emprunt. On pourrait tout retracer, là, tous les règlements depuis 2003 qui expliquent le 4 076 000. Là. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.6, Mme Anderson. L'approbation des comptes à payer pour le mois d'août 2014, considérant la liste des comptes payés et déposés lors de la présente séance. Pour le mois d'août, le montant à payer était de 1 059 304,48 $. Résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 11.7, Mme Anderson. C'est pour autoriser la trésorière pour préparer la liste et les frais des immeubles à vendre à l'enchère le 21 novembre 2014. Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, en conséquence, résolu que ce Conseil autorise la trésorière à préparer la liste des immeubles à vendre à l'enchère le 21 novembre prochain pour taxes municipales et droits de mutation non payés au 31 décembre 2013. Charger les frais suivants, les frais lors de l'expédition de chaque avis et tous les frais de vente encourus, soit les frais de recherche de titres, les honoraires d'arpenteur, les frais de publication, les frais de greffier, les frais de certificat de charge et hypothèque et les droits et honoraires dus au ministère des Services, au ministre des Finances du Québec. Et évidemment, d'exclure de cette vente à l'enchère tous les immeubles à propos duquel tous les taxes et droits de mutation auront été payés. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. 12.1, M. Roy. La Ville de Mercier a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organismes municipaux intéressés un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées. Il est résolu. Je ne vous le lirai pas toutes parce que c'est des termes techniques, on va me répéter, mais on va vous les lire une fois. Il est résolu que la Ville de Mercier confie à l'UMQ le mandat de préparer à son nom et celui des autres organismes municipaux intéressés au document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits chimiques, sulfate d'aluminium, sulfate ferrique, hypochlorique de sodium, permanganate de potassium, silicate de sodium, chaux hydraté, hydroxyde de sodium, nécessaires aux activités de la Ville de Mercier pour l'année 2015. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mercier s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Mercier s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le ou le fichier technique d'inscription requis pour lui transmettre l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. La Ville de Mercier reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'aide judiciaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacune des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Exemplaire du présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 13.1, M. Simon. Oui, considérant les demandes de permis déposées au service d'urbanisme, donc pour le PIIA, que ce conseil entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme tel qu'énoncé au procès-verbal de la rencontre tenue le 27 août 2014,
que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels qu'énumérés ci-dessous selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal du comité consultatif du 27 août 2014. Donc, le 1138B boulevard Sainte-Marguerite. Là, c'est une modification de la façade. C'est un genre de... je ne le vois pas. C'est un garage qui change la façade. C'était accepté. Il y a le lot 969 sur le boulevard Sainte-Marguerite, à une insertion d'un nouveau bâtiment d'habitation dans un milieu déjà construit. Donc, c'est un terrain vacant qui a une maison qui va se construire là, très bientôt. Déjà, je pense que la fondation est écoulée, donc c'était approuvé. Le 4 rue Prévost, c'est un agrandissement au-dessus du garage. Il rajoute une pièce au-dessus du garage, donc c'est approuvé. Il y a le 32 rue des Épinettes, donc c'est un ajout d'un garage attenant. On le voit mal à cause des arbres, mais il rajoute un garage à côté de sa maison. Le 80 rue Marleau, c'est un agrandissement, ça aussi. Donc, lui aussi, c'est un agrandissement qui n'est pas visible vraiment de la rue Marleau, mais par contre, c'est vu que c'est un coin de rue. Et donc, il va être visible sur la rue du Renard. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il passe au PIA. Et le 44 rue de l'Église, donc c'est un agrandissement au-dessus du garage. Donc, c'est une maison que le garage avait passé au feu il y a quelques années. Et là, ils le reconstruisent. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.2, M. Simon. Oui. Je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 14 juillet 2014. Je fais le dépôt. Déposé par M. Simon. Le 14.1, M. Laplaine. Que ce conseil prenne acte de la démission de l'employé 821 au poste de directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire en date du 8 août 2014. Que M. René Chalifou, directeur général et greffier, assure l'intérim le temps que le poste soit comblé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Donc, période d'intervention des membres du conseil, on est rendu à M. Laplaine. Bonsoir à tous. Encore une fois, merci de votre présence pour ce conseil public de ce soir. Donc, mon premier point, c'est j'aimerais féliciter 3 membres du CPA Mercier, dont du centre patinage artistique de la Ville-Mercier, pour le podium qu'ils ont eu dans les différentes championnats cet été. Donc, 2 membres se sont signalés aux championnats provinciaux d'été. Donc, Caroline Tremblay, médaille de bronze catégorie novice, et Juliane Brault, médaille d'or catégorie pré-juvénile, ainsi que M. Alexis Lay, il y a une médaille d'argent dans une catégorie pré-novice lors des championnats québécois d'été. Donc, félicitations à ces 3 athlètes de Mercier. De plus, un petit rappel de redoubler de prudence dans nos zones scolaires. L'école, le début scolaire est débuté, donc redoubler de prudence pour nos jeunes. Et puis, un petit retour sur la journée bénévole qui a eu lieu le 6 septembre dernier. Donc, comme Mme Michaud en a parlé auparavant, ça a été une réussite malgré la température. 150 personnes, nous avons vu seulement qu'il y a des sourires. Donc, j'aimerais remercier tous les gens qui se sont impliqués de près ou de loin dans cette journée bénévole. Donc, je les remercie. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Moi, je tiens à remercier M. Chalifou. Honnêtement, là, il est très impliqué au niveau de la municipalité puis aussi aux activités que la Ville organise. Même si c'est des journées de congé, il vient nous voir pareil. Fait que, je suis très heureux de ça. Puis ça nous donne un bon sentiment d'appartenance aussi à la municipalité. Fait que je voudrais le féliciter pour ça. Puis longue vie avec nous autres. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Moi aussi, je voudrais juste faire un point sur la journée de samedi pour remercier les bénévoles. C'était une journée très agréable. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus me voir pour me dire, ils nous remerciaient. Ça faisait donner un petit coup de pouce, puis ça leur donnait une tape sur l'épaule pour continuer, parce qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles à Mercier. Alors, je voudrais remercier les organisateurs. C'était une belle journée malgré la pluie, mais c'est à refaire. Merci, Mme Anderson. Mme Sauvé. Oui, donc,
Tout d'abord, je voudrais revenir sur la subvention qu'on a reçue pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts. Donc, je voulais en profiter pour remercier notre député, M. Moreau, qui a permis l'octroi de cette subvention. Également, on a parlé un peu plus tôt de la démission de notre directeur du service des loisirs. Donc, je voulais également en profiter pour remercier Serge Servant de toutes les années qu'il a donné à Mercier. Je pense que ça a été, durant ces années, un bel atout. Et finalement, je voudrais également revenir sur la journée de lundi, la journée de samedi pour la journée reconnaissance des bénévoles. Vous savez, les bénévoles, on leur a dit merci en une journée, mais je pense que c'est l'ensemble de la population de Mercier qui pourrait les remercier. Grâce à eux, on a plusieurs activités, autant pour les jeunes, les aînés, autant dans les domaines de pauvreté, au domaine culturel. Fait que je pense que c'est une très belle richesse qu'on a à Mercier, puis nous, on se doit de l'entretenir et de l'encourager de toutes les façons qu'on peut. Donc, ça, c'était une belle occasion qu'on a pu saisir. Et donc, comme Lise l'a dit un peu plus tôt, ça va être maintenant une tradition, puis j'en suis très fière. Donc, je voulais le souligner. Merci. Sur ce, bonne soirée. Merci, Mme Sauvé. Monsieur Drolet. J'ai quelques points, mais je n'étirerai pas la sauce, OK? Je voulais parler du Parti des bénévoles. Je ne répéterai pas ce qui a été très bien résumé, mais mes sentiments sont partagés. Également pour M. Pierre Moreau concernant la subvention. Donc, vous voyez, ça va vite. Je vais revenir. J'ai fait le dernier don. Je m'étais engagé à donner 10 de mon salaire. Le dernier don, je l'ai fait aujourd'hui à l'École des Bons Vents, 300 $. Il y avait une demande concernant des choses, des ballons, et ainsi de suite pour l'école. Donc, en ce qui concerne mon 10 c'est terminé pour cette année. Mais par contre, j'accepte déjà les demandes pour l'an prochain. Ça commence le 1er janvier. Également, à l'École des Bons Vents, j'aimerais remercier le travail des travaux publics, de la direction générale et du conseil ici. J'ai parlé à la directrice de l'École des Bons Vents au niveau, je pense que c'est un pas de géant concernant la sécurité des jeunes et des élèves, que ce soit au niveau de l'autobus pendant le stationnement, que ce soit au niveau du de clôturer le parc, concernant de mettre une deuxième traverse piétonnière, concernant de refaire le lignage, mettre des interdictions stationnées. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu son premier conseil d'établissement, mais que c'était le jour et la nuit. Donc, j'en suis très fier, puis c'est sûr et certain qu'on travaille en équipe. Et puis, je suis le porteur de bonnes nouvelles, parce que l'école était dans mon quartier, mais c'est un travail d'équipe, je tenais à le mentionner. Une autre chose aussi, j'aimerais dire félicitations à la famille d'un des membres du personnel ici qui vient d'avoir un petit bébé. Donc, je souhaite beaucoup de santé à lui, à elle, à lui, à sa famille et toute l'équipe, là. Beaucoup de santé. Mes vœux sont avec vous. Une autre affaire aussi, j'avais promis à M. Thibault de répondre suite à l'Assemblée extraordinaire, d'expliquer, parce qu'on parlait de la CIT HSL. Donc, je revenais, je faisais référence au laissez-passer A38. Le laissez-passer A38, c'est dans les 12 travaux d'Astérix. C'est que tu cherches toujours le papier, puis finalement, il n'y a jamais personne qui l'a, puis tu cours, puis tu avances, puis tu recules, puis tu avances, tu recules. Et puis finalement, on a commencé à demander le laisser-passer A39. Fait que c'est plus nous qui courons, on va les laisser courir. Donc, c'était ça l'inside. J'avais dit que j'allais vous répondre en public. Et pour finaliser, concernant le dossier du transport en commun, je vais laisser, je sais que Lise en a parlé un peu. Je voulais juste vous dire, j'ai reçu beaucoup de courriels, beaucoup d'appels téléphoniques. J'ai rencontré des citoyens. Je suis très, 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 très empathique. Très empathique. On est plein de volonté. On veut, puis il manque toujours un papier ou une signature. Tout le monde est d'accord. Ça achoppe en quelque part, fait que ça retarde toujours de 2 semaines. Puis le 2 semaines, c'est le délai d'1 mois. Ce qui fait en sorte que tu te retrouves là, c'est hallucinant. C'est plusieurs dizaines d'heures par semaine que je mets, que Mme Michaud met, que c'est ahurissant. Puis c'est plate parce que de l'extérieur, personne ne le voit pas, on travaille.
Puis là, ben, mettons, vous ne faites rien. Puis je suis même pas fâché parce que de l'extérieur, je le vois qu'il n'y a rien qui avance. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé. Puis que je suis très empathique et puis je prends la peine de rappeler tous les citoyens le plus rapidement possible. Je me déplace, je vais les rencontrer, expliquer ce qu'il y en est, expliquer la situation. Et le plus rapidement possible, c'est sûr et certain qu'on va s'en aller vers un débouché pour offrir un service de qualité et de quantité. Donc, ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup, M. Drolet. Monsieur Simon. Oui, donc, je vais revenir un petit peu à la journée des bénévoles, mais pas pour la journée en tant que telle, parce que oui, il a mouillé. On a pris la décision le samedi matin là, de faire ça quand même dans le parc, parce qu'on a eu une brillante idée de, en tout cas, quelques personnes. Moi, on a pris la décision en tant que conseil d'acheter 4 chapiteaux 20 par 20 pour une bouchée de pain. C'est des chapiteaux, en tout cas, on les a utilisés samedi, puis c'était très, très, très apprécié par les bénévoles puis les citoyens qui étaient là. Donc, je pense qu'on a fait une très bonne acquisition là, pour point de vue ces chapiteaux-là, puis sont disponibles aux organismes aussi là, qui en ont besoin. Pour le 50e et le 175e anniversaire de la passation ville et la paroisse, le 25 octobre, donc mettez ça à votre agenda. On débute la journée par un rallye automobile. On va continuer parce que c'est tous des bénévoles qui organisent ça aussi, là. Il y a un rallye automobile qui est organisé donc à travers la ville de Mercier, naturellement pour faire connaître les milieux qui sont plus ancestraux, donc les plus vieilles maisons ou les plus vieux sites de la ville, et aussi faire connaître nos commerces. Il y a plusieurs commerces de la ville de Mercier qui sont pas connus ou mal connus. Donc, il y a des commerces qui ont accepté de participer à ce rallye-là. Puis, naturellement, il y a un coût de participation au rallye, c'est 20 $ pour l'auto. Mais par contre, il est remis en certificat cadeau des commerçants qui participent pour l'organisation du rallye. Donc, finalement, ça ne coûte rien. On peut l'utiliser dans ces commerces-là. Puis, pour la suite, après le rallye, naturellement, il va y avoir des gagnants. Il y a 3 gagnants. Il y a des prix qui vont être attachés. Je pense que c'était même dans l'Info Mercier que c'est inscrit. Lors du cocktail pour le changement de nom du centre communautaire. Donc, il va y avoir un cocktail, là, la population est invitée de 16h à 17h30. Et par la suite, le comité du 175e fait un souper d'inauguration pour les festivités. Donc, les places sont très limitées. Par contre, vu que le centre communautaire peut contenir environ 240-250 personnes assises, donc les places sont limitées. Donc, il faut faire vite. Les billets sont déjà en vente au coût de 40 $ qui sont en vente soit ici à l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque ou à la Maison des Jeunes. Donc, faites vite. 40 $, ça va partir vite. Puis, on promet une belle soirée. Donc, je pense que pour moi, ça fait le tour. Ah oui, j'ai une petite affaire aussi. Le 15 octobre, moi, de mon côté, je ne sais pas si il va y en avoir une consultation publique sur la rue des Perdrix pour la mesure d'atténuation de la circulation. Donc, on avait dit toute une rue par quartier pour faire un projet pilote. Mais moi, c'est la rue des Perdrix qui va être le 15 octobre, ma consultation publique. Donc, ça fait le tour pour moi. Parfait. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, de mon côté, effectivement, je voulais souligner que notre directeur de l'urbanisme, M. Jérémy Choquette, surprenant, qui était ici le mois passé, le grand bonhomme qui vous a expliqué des choses concernant le projet de Terre 152, a eu sa femme a eu son petit bébé la nuit passée, donc je voulais les féliciter. Je voulais aussi prendre le temps de remercier M. Serge Servant pour toutes les années qu'il a passées au niveau des loisirs à la ville de Mercier. Évidemment, merci à M. Chalifou d'accepter de continuer le mandat. Et puis, merci à Pierre Moreau pour l'aide financière et le support au niveau de plein de choses techniques. En tant que ministre des Affaires municipales, on a souvent besoin de support au niveau de plein de dossiers à la ville et on a toujours une super de belle écoute au niveau du
du bureau de comté, du bureau du ministre à Montréal ou celui de Québec. Donc, je tenais à le préciser. Et concernant le rallye, c'est vrai que ça va faire découvrir un peu l'histoire de Mercier. C'est vrai que ça va faire rencontrer des entreprises, mais ça va aussi faire participer des organismes tels que les pompiers ou d'autres associations dans la ville. Ils vont participer, puis ça va les faire découvrir aussi en même temps. Fait que je voulais juste préciser qu'il y avait aussi des organismes. Donc, puis merci beaucoup d'être présent. Maintenant, on va aller à la période de questions des citoyens. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite précision, c'est un rallye familial. Oui, un rallye familial, effectivement. Juste une petite question. Concernant la firme d'avocats Sodavec, vous nous avez habitués normalement à dire si il y a un maximum de frais, d'aller jusqu'à 24 000, j'imagine que ça ne rentre pas dedans. Là. Ça ne va pas jusqu'à 25 000? Non, en termes de frais d'avocat, la limite est de 100 000, là, 99 000. Là, fait que, pour être obligé d'aller en appel d'offres. Ce qui n'est pas le cas. Là. On ne parle pas de cas comme ça. Là. Ce qu'on parle, c'est beaucoup plus qui vont étudier le dossier. Et pour étudier tout le dossier, ou juste pour vous faire un comparable, la firme d'avocats Dunton-Rainville, nous lui avons demandé le prix, combien coûterait pour aller faire plaider la requête en irrecevabilité à la Cour. Ils nous ont dit entre 60 et 100 000 $ que ça coûterait pour faire plaider cette requête en irrecevabilité. Et dans le cas de Sodovex, si on se rendait là, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est quelque chose comme 40 000. Fait que ça vous donne une idée de grandeur. Là. OK, merci. Puis le dernier point, c'est concernant notre directeur général. Je ne suis pas sûr que ça va à peine qu'il reste avec nous autres. Après tout, il a juste travaillé 12 à 14 heures par jour depuis qu'il est là. Pas sûr que ça va Je voudrais apporter une petite correction. Exemple, hier, là, c'est 16-17 heures qu'il a travaillé. OK. Bonne fin de soirée. C'est 32 heures, mais en 2 jours. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonjour. C'est concernant l'intersection où est-ce qu'il y a eu 2 accidents au mois d'août. Oui. J'ai fait une intervention auprès de la ville le vendredi parce que c'est arrivé le mercredi et le jeudi. Et le vendredi, il y avait des gens qui étaient là en train de faire de la sollicitation pour recueillir des dons. C'est un endroit où est-ce qu'on voit souvent des gens là. Et souvent, ça va arriver, là, parce que le hockey va commencer. C'est les gens qui vont être sur le bord à boire un café et c'est les enfants qui vont se promener entre les véhicules pour aller chercher des sommes d'argent. J'aimerais ça que vous puissiez vous pencher là-dessus et possiblement faire un règlement municipal comme quoi que ça interdirait les gens à faire de la sollicitation sur des rues. C'est absolument impensable parce que vous octroyez un permis là-dessus. Non. En tout cas, non. Moi, on m'a dit qu'à la ville, on donnait un permis et non. qu'on avertissait les policiers comme quoi qu'il y a des gens qui vont faire une sollicitation là. C'est une route provinciale, donc la ville n'a pas juridiction sur cette route-là. C'est une route provinciale. Ceci étant dit, vous avez un excellent point parce que je suis d'accord avec vous que c'est vraiment dangereux. On l'a vu, nous aussi, là, c'est vraiment dangereux. Fait que je peux vous garantir une chose, c'est qu'on va faire les démarches auprès de la ville. Si on peut faire une réglementation, comme vous dites, puis qu'on l'interdit sur notre territoire, on va le faire. Et sinon, on va à tout le moins faire les représentations auprès du ministère du Transport pour qu'eux empêchent cette façon de faire-là. Vous avez entièrement raison. Moi, ma demande, c'est de le faire au niveau de la ville, que toute sollicitation, où que ce soit, ne soit pas permise, parce qu'on a des véhicules qui se promènent, et si un enfant se penche en avant d'un pick-up, on ne le voit pas, puis on repart. Excusez, regardez, il vient de passer en dessous. Je suis d'accord avec vous. Avec vous, si vous pouvez faire des représentations auprès de la MRC pour que les villes se mettent à entendre le message et possiblement l'interdire eux autres aussi. C'est pas juste au niveau ici, mais si un accident arrive à Châteauguay ou à Saint-Constant ou à Québec, ça revient au même. Moi, je le vois, il y a de la prévention à faire là-dessus. Puis si on arrive à éviter qu'il y ait un enfant ou une personne qui décède, parce que le SUV, là, de la manière qu'il était à côté sur le poteau, s'il y avait une personne là qui recevait de l'argent, il était en dessous puis il était décédé. Là, après ça, tout le monde aurait ouvert les yeux et aurait dit « Oups,
OK, il y a quelque chose à faire. Absolument. Avant que ça arrive, il faudrait qu'on agisse. On en a parlé, M. Chalifou et moi, et effectivement, on est en train de regarder quelles sont les options qui s'offrent à la Ville, parce que même si on passe une réglementation, si on n'a pas le droit, on ne pourra pas l'appliquer parce qu'elle n'est pas... Mais si on peut, si la loi nous le permet de le faire, on va le faire. Et dans tous les cas, on va faire de la sensibilisation auprès du ministère du Transport. Et je prends votre invitation, la balle au bon, et je vais aussi en parler à mes collègues à la MRC. Merci. Merci. J'ai foulé au lavage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Michaud. C'est pour vous dire que j'ai pris mon quadriporteur aujourd'hui. OK. Puis la barrière, là. Numéro fameux, 1, parfait. oui. Mais il y a une affaire, ça prendrait des réflecteurs. Encore davantage à qu'est-ce qu'il y a là? Oui. Pas le monde, ça a mal. Se mettre la tête sur le guidon. Oui, mais même si on met des réflecteurs, s'ils sont amanchés de même, ils ne verront pas plus. Oui, mais je savais, mais en tout cas, on va passer, tu vois, d'après-midi, là. Puis on voit, nous autres, dans le jour. Mais le soir, là, ça prendrait des réflecteurs. OK. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est vraiment Parfait. Excellent. des félicitations. Bien, merci beaucoup. OK, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Pour les réveiller. On pourrait mettre un dos d'âme juste avant pour les réveiller. Un bon cri strident. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question au point 7.5 par rapport à l'octroi de mandat pour dans le dossier des sablières. Je me demandais, il y a combien de dossiers, il y a combien de sablières vers lesquelles vous devez... Actuellement, il y en a une qui est visée. OK. Puis, vous disiez, juste pour être sûr que j'ai bien compris, dans le mandat pardon, pour Sodavex, le montant qui peut être chargé en bon français pour la compagnie, ça ne peut pas excéder 100 000 $? Ben non, parce que pour une cause, là, Ouais. si Par la exemple, les loi lagunes. municipale, ce qu'elle dit, c'est si tu vas en haut de ça, il faut que tu y ailles en appel d'offres. Donc, ça ne pourrait pas aller plus de 100 000 pour la prochaine année dans le dossier des lagunes. Exact. Puis, C'est ça. même chose pour le dossier des sablières. Exactement. OK. Est-ce qu'on peut savoir comment va s'appeler le futur centre communautaire? Venez participer le 25 octobre et Je vous m'attendais saurez. à cette réponse. C'est bon, mais merci. Merci. Au pire, si tu n'es pas disponible, on peut te l'envoyer pour cette journée-là, par exemple, pas avant. Correct. OK. Moi, je voulais souligner, comme Madame disait, je suis arrivée avec plein de questions, là, mais là, on va être ouvrage. Je voulais savoir, là, quand vous dites que vous avez engagé cette firme-là, oui. J'ai entendu que la qualité du sol ne correspond pas. Ce qui veut dire... Peux-tu avoir des explications là-dessus? C'est que la Ville de Mercier, en 2011, si ma mémoire est bonne, a adopté une réglementation concernant les sols qui étaient importés à la Ville de Mercier. Ah, OK. Et ces sols-là, ils doivent être analysés. Oui. Et dans le cas présent qui nous concerne, il y a une section que les sols ne rencontrent pas les normes qui sont prescrites dans notre réglementation. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une mise en demeure au propriétaire, l'enjoignant de rectifier la situation. Et d'ici là, il est interdit pour lui de ramener d'autres sols sur sa propriété. Et là, lui a embauché des avocats et il nous a envoyé une réponse, en fait, à notre mise en demeure. Et là, on a besoin d'avoir une firme d'avocats qui va venir nous guider là-dedans. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on a mandaté Sodavex ce soir pour ça. On peut-tu savoir quelle sablière? Sablière Terra. OK. OK. Et puis, concernant le fameux dossier là, avec Agrégat Lefebvre, oui. Y a-tu du nouveau? Qu'est-ce qui arrive? Il y a des hommes qui ont passé l'été à faire des analyses d'eau, des puits, des études. Oui. C'est rendu où, ce dossier-là? La dernière fois que je leur ai parlé, il y a 2 semaines à peu près, 80 du mandat et du travail est réalisé. Ils sont maintenant à colliger toutes les informations et les données qu'ils ont recueillies au cours de l'été. Il reste, si ma mémoire est bonne, 2 puits qui n'ont pas pu analyser parce que les agriculteurs actuellement
quand ils sont allés, étaient en train de les utiliser, donc ils ne pouvaient pas s'en servir pour faire les tests qu'ils voulaient. Ceci étant dit, aussitôt que les agriculteurs vont avoir terminé, ils vont aller terminer ces 2 analyses-là qui lui restaient à faire. Et le tout va être terminé autour de la fin octobre pour dépôt à la CPTAQ début novembre. OK. Puis à ce moment-là, parce que ça fait longtemps que ça dure, ce dossier-là, ça fait au-dessus de 2 ans, là, qu'on vit avec l'inquiétude, hein, on ne se le cachera pas. Il va être trop tard, parce que... Trop tard, pourquoi? Parce que eux autres, là, à Grégor-Lefebvre, vous avez été obligés de les émettre... un certificat de conformité à notre réglementation. Bon. Mais la prochaine étape, c'est la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Eux, en ayant le permis, ils peuvent y aller à CPTAQ. Oui, mais la CPTAQ, nous, quand on a fait notre résolution disant que la demande était conforme, la Cour nous obligeait à dire que la demande était conforme à notre... En même temps, on leur a dit, vous ne pouvez pas, on vous demande de ne pas procéder à l'audience tant et aussi longtemps qu'on ne vous aura pas fourni notre rapport en hydrogéologie. Ah, OK. Donc, OK. nous, pour Moi, votre je me disais, là, ils vont émettre le permis avant que les résultats Impossible. arrivent. Impossible, OK, parce que là, nous, c'est à la clair. Ville de Mercier, on s'est inscrit à titre de participant. Ce que vous pouvez faire, vous aussi, à titre de personnes intéressées, à vous adresser à la CPTAQ. Si jamais vous avez besoin d'informations, de lettres type ou quoi que ce soit, nous, on a des choses qui sont déjà prêtes ici, que vous pouvez vous inscrire. Et à ce moment-là, aussitôt que la commission va donner son avis préliminaire, vous allez en être avisé, comme la Ville, on va en être avisé. À partir du moment où la Ville, on va recevoir cet avis préliminaire-là, je peux vous garantir que là, on a une mobilisation citoyenne qui va se faire. On a déjà un document d'information qui est à l'écriture, là. Il y a déjà une première correction qui a été faite. Il va y avoir une sensibilisation, conférence de presse, et on va mobiliser les gens et les organismes et les municipalités à venir demander une audience et à venir participer à l'audience. Ceci étant dit, actuellement, au moment où on se parle, je suis en train de travailler pour la Ville de Mercier à avoir un mémoire qu'on va déposer, nous, en tant que Ville, à la CPTAQ pour dire pourquoi on ne veut pas que ce projet-là soit accepté à la CPTAQ. Mais tout le monde a le droit de faire la même chose, de faire un mémoire, de faire une lettre, de venir témoigner. Tout le monde a le droit de faire ça. Et en même temps, il va y avoir aussi, durant notre mobilisation citoyenne, une pétition qui va être lancée, autant physique qu'électronique. Ça aussi, je voulais en venir à ça. Parce qu'on cherche des moyens, là, puis on se disait, ben s'il faut partir une pétition, moi, go, je suis prête n'importe quand. Fiez-vous sur nous, on va vous faire signe. Si je suis comme M. Chalifou, que j'ai plus de voix non plus, là, je fais des 12 heures, des 14 heures par jour, là. C'est fou, là. Je suis partie à soir, là, puis l'ouvrage roulait, puis j'ai dit, je m'en vais à l'Assemblée. Mon mari va peut-être dormir 1 heure avant d'aller au marché cette nuit, là. On fait des heures de fou. Puis là, on a toujours l'inquiétude, parce qu'elle est là, du manque d'eau. À un moment donné, cet été, quand c'est venu sec, là, ben, on ne fournissait pas de pomper. Là, ben, les puits ne fournissaient pas, puis on a dû encore aller pomper de l'eau dans les pits, mettre des tuyaux pour amener ça au lac. En tout cas, c'est l'ouvrage, c'est le bordel. Et puis, à un moment donné, on a amené un tracteur au ras carrière, au ras la sablière, pour pomper l'eau, pour l'emmener dans notre lac. Et Madame Michaud, Madame Mercier, Madame Michaud, il y en a eu un intelligent ou plusieurs intelligents qui ont réussi à débrancher tout ça, qui sont amusés avec le tracteur, tout ça pour le pitcher en bas dans le lac. Voyons donc. Je ne sais même pas comment ça se fait que le tracteur n'a pas versé sur le côté. J'ai pas eu de dommages. Juste bien du trouble. Fait que là, il fallait aller chercher en bas, là. Mais c'était pas à peu près, là. Moi, j'ai même pas descendu dans le trou en bas. Je dis, Christy, il faut que je remonte. On est obligé de demander une pépine du gars du pit qui nous fasse une descente parce qu'il faut la remonter. C'est encore nous autres qui payent tout ça. T'sais? Parce que les puits ne fournissent pas. Fait que ça date pas d'hier, là. Oui, on a eu de la pluie cet été, mais à un moment donné, quand c'est venu sec, là, puis ils ne fournissaient pas, les lacs étaient vides. Fait que là, on va chercher de l'eau dans le pit. Fait que, en tout cas. On sympathise beaucoup avec vous, puis je peux vous garantir que toutes les énergies possibles et imaginables qu'on peut déployer à la Ville de Mercier, on les met. Ça, je peux vous le garantir. Puis, je voulais vous...
je vous avais demandé, les puits déjà existants, ça prend des permis à Mercier pour creuser un nouveau puits. Bon. Les autres municipalités, ça prend-tu toujours un permis pour creuser un puits? Ou c'est seulement qu'à Mercier? Si vous regardez la carte qui est à l'arrière, là, toute la section qui est en jaune, le carré bien, qui est difforme, là, mais cette section-là, ça prend des permis. Il y a une interdiction, dans le fond, de creuser des nouveaux puits sans permission. OK. Donc, ça va prendre un permis advenant, là. Moi, je vois loin, là. Advenant, là, que ça passe tout ça, puis qu'il pompe l'eau, là. Parce que moi, j'ai des puits qui sont pas creux. Puis je suis obligée de recreuser mes propres puits actuels. Il faut là que j'aille un permis. Oui, ça vous prend une autorisation. Mais par contre, ceci étant dit, où vous êtes situé, vous ne faites pas partie du carré jaune, là. Vous êtes à l'extérieur. Donc, les règles sont moins sévères que si vous étiez dans le carré jaune. OK. Mais il faut là que je paye pour faire creuser encore mes puits quand ils sont déjà là. Ah, absolument. Puis c'est ça qui est... On va dire un mauvais mot. Qui est colique, pas dire... Bon. Que nous autres, ça prend un permis pour creuser les puits, puis qu'eux autres, l'autre bord, ils pourraient pomper l'eau 24 heures sur 24 quand le monde, on pourrait en manquer. C'est pas logique. C'est pas fait encore, mais c'est dangereux qu'ils passent en astique. Non, c'est pas fait d'une part, puis d'autre part, eux aussi vont avoir besoin d'un permis pour le faire, là. La prochaine étape, c'est la Commission de la protection du territoire agricole. Dans le pire des cas où on serait vraiment malchanceux puis que la Commission leur disait oui, ils ont une autre étape à faire qui est la même que vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent au ministère de l'Environnement demander un permis. Et là, ça sera à nous de rappeler l'engagement de M. Moreau en campagne électorale. J'en venais à ça, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Là, moi, là. C'est ça. Okay. Mais si on n'est pas obligé de se rendre là, on ne se rendra pas là. Notre objectif, c'est de le faire mourir, si on veut, à la CPTAQ. OK. Parce qu'on m'a souvent dit que quand ça passe à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, qu'après ça, au ministère de l'Environnement, ça passait comme du beurre qui fond dans la poêle. Est-ce vrai ou... Bien là, je suis pas là, je sais pas, je peux pas vous témoigner pour les autres choses, mais je peux vous garantir que pour Mercier, le beurre va être gelé pas à peu près. J'espère bien. Et le poêle va être froid. Bon, venons-en donc à M. Moreau. Oui. Il y en a venu à une assemblée à un moment donné. Il avait nommé son bras droit pour... Monsieur Mercier, oui. Monsieur Mercier. J'ai cherché son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait-tu quelque chose? Il s'occupe-tu du dossier? Ou... Parce que là, M. Moreau, là, qui est ministre... Les Affaires municipales. Il est bien occupé, hein? Puis là, avec les policiers, puis tout ça, là, puis tout ce qu'on entend dans les journaux, là, il y en a... Vous n'avez même pas idée à quel point on a une écoute très, très, très sensible de M. Moreau sur ce dossier-là. À toutes les fois que je le rencontre, il me fait un suivi sur ce dossier-là. Donc, soyez pas inquiets, M. Moreau est très sensible à la cause et si on a besoin de lui en bout de piste parce que ça leur a traversé l'étape de la CPTAQ, je suis vraiment pas inquiète pour que M. Moreau nous donne un coup de main là-dedans. Parce qu'il s'est engagé. Hein? Oui. Moi, je m'en rappelle. Ah, puis j'ai une bonne mémoire, moi aussi. Je me souviens. Et pas juste sur les plaques, hein? OK. Qu'est-ce que j'avais comme question? Je voulais savoir, parce qu'on dit tout le temps Grégoire Lefebvre, mais on s'entend que les installations, c'est Roxboro qui est là, les pépines, les trocs. Est-ce que c'est loué ou ils ont acheté? C'est comme un secret de police. Pas grave de savoir. Ça, il faudrait que je fasse faire des vérifications au niveau de la ville, qui est inscrit ici au niveau de la ville. Là. Mais de notre côté, il semble que les informations que j'ai actuellement, c'est à Grégoire Lefebvre pour une bonne portion. Et une portion, c'est comme 50, c'est pas 50-50, mais il y a une portion qui c'est à Grégoire Lefebvre, puis il y a une portion des actions qui sont à Roxboro. Mais le pourcentage là, exact, je ne le sais pas. Bien, ça serait peut-être intéressant que vous soyez au courant. Là. Il me semble que ça serait logique que vous soyez au courant pour savoir où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Mais à la ville de Mercier, c'est sûr qu'on sait qui était enregistré. Là. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas qui exploite ou qui. L'important, c'est que cette demande-là ne passe pas, peu importe à quel nom elle est faite.
Ceci étant dit, à la MRC Roussillon, les démarches ont été entreprises et le mois passé, on a adopté une nouvelle réglementation concernant le schéma d'aménagement de la MRC qui nous permet d'interdire sur le territoire de la ville de Mercier et de Saint-Isidore de nouvelles carrières. Ce qui veut dire que la demande d'Agrégat Lefebvre qui a été faite avant l'adoption de ce règlement-là n'est pas visée. On ne peut pas y aller rétroactivement. Mais pour toute nouvelle demande, c'est impossible sur le territoire de Mercier, c'est prohibé sur le territoire de Saint-Isidore aussi. Donc, il nous reste juste celle qui est sur la table actuellement à travailler. OK. Parce que ça reste que c'est un problème, même s'il y a une résolution de fait, qu'il n'y en ait pas d'autres. Lui, s'il s'installe, le problème est là pour bien des jardiniers et les citoyens autour. Je suis entièrement d'accord, puis c'est pour ça que je mets toute cette énergie-là, puis que la Ville met toute cette énergie-là pour bloquer à la CPTAQ. Puis pour votre information, la semaine prochaine ou le mois prochain, on va aussi mandater la même firme d'avocats qui est spécialisée en environnement à venir nous appuyer dans cette demande de la CPTAQ. OK. Parce qu'on s'entend que la compagnie Roxborough, c'est une grosse compagnie, ils ont les pieds pesants. Hein? Oui. Fait que, ils peuvent foncer, lui, n'importe ouverte n'importe où. Hein? Ils peuvent rentrer n'importe où, là. Puis, tu sais, avec toutes les commissions Charbonneau qu'on entend, toutes les affaires, là, c'est un peu inquiétant, hein? Parce que moi, là, on a fait des petites recherches, là, puis Roxborough, là, il n'est pas clean, hein, dans ces affaires-là. Ils ont eu le ministère des Transports, il les a accordé des contrats de 90 millions, mais c'était pas clair. Il y a eu des collusions là-dedans il y a quelques années. Puis ils ont même été en cours. C'était arrivé en 2004, en 2008. C'est pas clair, leur affaire, hein? Fait que, tu sais, ils ont les pieds pesants pour passer un peu partout. Ils savent où cogner à quelle porte pour avoir ce qu'ils veulent. Hein? Je comprends, mais vous savez qu'on va faire inquiétant. On va faire les efforts possibles à la Ville de Mercier, on va les déployer. Si j'avais une baguette magique, puis je pouvais faire en sorte que demain matin, ce dossier-là est terminé et clos, je peux vous garantir une chose que ça serait fait. Mais je peux vous garantir une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on est en train de faire. Et puis, du côté de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles ou l'Association des jardiniers maraîchers, ils s'en occupent-tu? Mais l'UPA fait quelque chose? Tout le monde est en attente de recevoir l'avis préliminaire de la Commission de la protection du territoire agricole. À partir de ce moment-là, la mobilisation citoyenne va se faire, mais la mobilisation aussi de toutes les villes et les organismes qui vont venir faire des représentations à la CPTAQ, tout va partir de là. Mais tant qu'on n'aura pas déposé notre étude en hydrogéologie, il faut attendre ça, là. Le point crucial est là. OK. Et puis, vous pensez dans quel mois, ça, qu'on... L'étude, l'échéancier qu'on a, c'est que début novembre, l'étude va être prête à être déposée à la CPTAQ. Maintenant, combien de temps la CPTAQ va analyser le tout puis qui va mettre une date d'audience, ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. Fait que ça peut être long. Ah, on n'a pas de contrôle là-dessus. Là. La Commission de la protection du territoire agricole, je suis convaincue que vous avez fait affaire avec eux autres bien plus que moi. Là. Puis eux autres, c'est eux autres qui ont les mains sur le volant. Là. Nous, on peut pas faire. On ne peut qu'attendre leur décision au niveau de la date. OK. On va suivre ça. Parfait. Merci. Merci. Bonjour, j'avais une question suite à ce qu'elle vient de dire par rapport aux eaux, s'ils creusent, s'il manque d'eau. Mais les agriculteurs sur le rang Sainte-Marguerite ou quoi que ce soit dans les alentours, ils arrosent avec quelle eau? L'eau contaminée? Non. Non, parce que toute l'eau est contaminée dans la nappe phréatique? Vous me permettez, je vais aller sur la carte vous le montrer.
contamination qui est contaminée, c'est à partir d'ici, en s'en allant par là. Et pourquoi on ne veut pas qu'ils viennent pomper ici au niveau de la carrière quand ils vont faire du dynamitage? C'est qu'ils vont venir baisser le niveau de la nappe phréatique, qui va avoir un effet d'entraînement de la contamination vers cette section-là, et c'est ça qu'on veut pas. C'est quoi le rayon de la zone contaminée? Écoutez, c'est très aléatoire parce qu'il y a plusieurs officiellement, il n'y a personne qui est capable de nous donner un chiffre. Parce que vous savez que la nappe phréatique, ça peut aller jusqu'à 15-20 km. Ah oui. Fait que 15-20 km, Sainte-Marguerite n'a même pas ça de long. Fait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi vous dites que c'est juste contaminé à cet endroit-là. Non, je ne dis pas que c'est contaminé juste à cet endroit-là. La source de contamination est ici. Mais la contamination s'en va par là. Les puits de Sainte-Martine sont condamnés parce que la contamination elle marche. Non, on achète de Châteauguay comme Sainte-Martine. Oui, mais la section ici. Non, pas cette section-là. Comment vous faites pour être sûr de ça? Il y a eu des tests, oui. Une fois par an ou régulièrement? Non, le ministère de l'Environnement fait des tests 2 ou 3 fois par année. Puis il y a aussi eu des tests qui ont été faits. Sainte-Marguerite est ici, donc le rang Saint-Charles et Salaberry, c'est une section qui, eux, utilisent aussi 2 puits. Et il y a eu des tests qui ont été faits à partir des puits de ces résidents-là, puis il n'y a pas de contamination non plus. Parce qu'à la nappe, ça va vraiment en direction de Sainte-Martine. Mais si l'eau est bonne, c'est l'environnement. Pourquoi on va marcher? Écoutez, ça a été décidé au début des années, à la fin, au début des années 80. Là. Fait que, pourquoi ils ont décidé de le prendre là? Il faudra poser la question à ces gens-là. Mais c'est pas parce que quelque chose a été fait dans le temps. Si c'est pas adéquat, on peut modifier ou altérer. Est-ce que vous pensez que c'est pas adéquat? Parce que l'installation est là Qu'est-ce qui n'est pas actuellement. adéquat? C'est Ben, je sais pas, c'est ça. pourquoi aller chercher l'eau à Châteauguay si on a de la bonne eau à Mercier? C'est ça ma question. Non, c'est parce que la même raison pour laquelle on ne veut pas qu'ils viennent pomper ici, pour pas que ça vienne faire déranger notre nappe phréatique, c'est la même chose si on met un puits municipal où il y a 12 000 citoyens qui pompent, ça va avoir un effet d'entraînement sur notre nappe phréatique. On ne peut pas aller jouer là-dedans. Vous dites, vous faites des tests, la ville, c'est la ville qui est C'est pas la responsable ville, de c'est ça? le ministère de l'Environnement. Une fois par année. Quelquefois, là, écoutez, je n'ai pas tous les détails. Et les résultats sont toujours positifs. Les résultats ici sont toujours positifs, les résultats là, il n'y en a pas. Les résultats dans Salaberry et Saint-Charles, il n'y en a pas. Est-ce que les résultats de ça, ils vous les remettent ou non? Oui, quand on les demande, ils nous les remettent, mais s'il y avait quelque chose, c'est sûr que la première chose qu'ils feraient, ils viendraient sonner, là, c'est bien ça. Juste un petit point, juste mentionner que c'est pas l'eau qui est contaminée, c'est la contamination est dans le roc, puis c'est quand que l'eau passe dans le roc qu'elle se contamine. Fait que l'eau avant n'est pas contaminée, mais c'est quand qu'elle suit le roc. Non, mais c'est parce que quand l'eau passe, le roc est dans l'eau. Donc l'eau est aussi contaminée. Là. Aussitôt qu'il y a une goutte d'eau qui passe dans la contamination, cette contamination-là, cette goutte d'eau-là est contaminée. Et c'est pour cette raison que dans le projet où on s'en va négocier, qu'on va avoir un piège hydraulique numéro 2, là, actuellement, le piège hydraulique numéro 1 est là. Et bon, la technologie de l'époque faisait en sorte que l'eau passe dans les lagunes, se contamine, après ça, on la pompe. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est avoir un piège hydraulique en amont qui va pomper l'eau avant qu'elle passe dans les lagunes se contaminer. Ça va être vraiment moins dur de la traiter. Juste vous situer, là, c'est de l'eau à où à peu près la zone contaminée? Présentement, l'incinérateur sur Sainte-Marguerite, avez-vous une idée, où? La rue des Églises, on s'en va vers Sainte-Martine. Je vous dirais, mon Dieu, je ne pourrais pas une distance, là. Peut-être 2 kilomètres? À peu près 1 kilomètre. À votre gauche, vous allez voir, il y a un incinérateur qui n'est plus en fonction. Bon, c'est là. C'est exactement là. Oui, mais là, ça, c'est le centre. Ça excède de combien de chaque côté? C'est pas le centre, c'est le début. La contamination est ici. À part là. À part là, ben, ça va vers Saint-Martin. Puis le piège hydraulique ici fait en sorte que ça crée comme un effet centrifuge, que la contamination reste là plutôt que de se répandre vers Sainte-Martine.
Mais encore là, il n'y a personne qui est en dessous pour aller vérifier. C'est pour ça que les puits à Sainte-Martine, ils n'ouvrent pas. Le principe de la contamination, c'est le même principe qu'une goutte d'essence dans l'eau ou dans l'huile. Tu vois qu'est-ce que ça fait, la tâche que ça fait circulaire. C'est le même principe. Sauf que là, présentement, il y a un courant, puis le courant apporte la source de contamination vers Sainte-Martine. Si ça se taillerait, tu aurais un grand rond contaminé avec un périmètre prédéterminé. Mais là, vu qu'il y a une source d'eau qui passe en dessous, ils ont été malchanceux dans leurs histoires. Ils auraient pu domper peut-être 200 pieds avant, puis il n'y avait pas de courant qui passait en dessous. Le roc est fracturé, puis il y a comme une rivière souterraine qui tire l'eau vers la rivière Châteauguay, puis tout ça, puis les affluents. Puis la source de contamination aussi, elle s'infiltre dans le roc, mais il y en a une partie aussi qui peut s'écouler dans la rivière Châteauguay. La rivière Châteauguay, c'est déjà dans le fleuve Saint-Laurent. Puis la ville de Montréal, elle pompe son eau dans le fleuve Saint-Laurent aussi. C'est tout un effet de chaîne, ça. L'eau, elle se promène, elle revient. Le désastre, c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'ils peuvent estimer, puis qu'est-ce qu'on peut penser. On ne sait vraiment pas. Ce qui est important, c'est d'arrêter. Ça fait 40 ans qu'on investit dans les frais d'avocat pour essayer de trouver un coupable. Mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de la victime, qui est notre environnement, qui est nous autres, les citoyens et tout. Ce qu'on veut faire par la démarche qui est entreprise, c'est qu'on veut aller négocier avec la compagnie qui est propriétaire du site, qui est prête à négocier, avec le gouvernement du Québec, pour qu'on ait justement un piège hydraulique numéro 1 en amont pour éviter qu'il y ait plus d'eau contaminée. Puis dans ce piège hydraulique-là, il y aurait un centre de recherche, un pied à terre pour un centre de recherche, et pour avoir siégé depuis 2003 sur un comité en environnement qui s'appelle le CEVER, Comité de vigilance environnementale régionale. Ce comité-là a fait des études avec l'UQAM, avec l'INRS, et on a une banque de chercheurs, de 60 chercheurs au niveau mondial qui sont prêts à venir faire des recherches sur les lagunes de Mercier pour trouver en bout de piste une solution pour décontaminer, parce qu'on s'entend que la solution n'est pas connue encore. Fait qu'il faut qu'il y ait des recherches qui soient faites. Fait qu'on a besoin, les scientifiques ont besoin d'avoir un pied à terre comme centre de recherche, c'est-à-dire un minimum d'équipement qui va lui permettre de venir chercher des échantillons et partir ensuite dans chacun de nos laboratoires pour faire les analyses nécessaires pour que finalement on ait une solution permanente à notre contamination qu'on a là. Parallèlement à ça, on veut aussi avoir un fonds que le gouvernement du Québec et que la compagnie créerait pour les 20 prochaines années et qui mettrait de l'argent dedans pour que la journée où on trouvera le moyen de décontaminer, qu'on ait des sommes d'argent pour pouvoir faire de la décontamination. C'est à combien de temps qu'on fait la décontamination? On parle de centaines de millions? À l'époque, en 1994, quand le DAC est venu à Mercier, on parlait d'environ 100 millions. Puis on s'entend que la technologie n'était pas connue non plus à ce moment-là. Mais on évaluait ça à peu près à 100 millions en 1994. Est-ce que ça répond aux questions? À l'époque, c'était le gouvernement, justement, qui avait autorisé ces compagnies-là à ouvrir ça. Oui. Chez les jardiniers maraîchers encore, nous autres, on fait tout le temps là. Il y a le gouvernement, à l'époque, qui avait autorisé, effectivement, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi une part de responsabilité de l'incinérateur comme tel. Parce que l'incinérateur n'était pas là au départ quand les lagunes ont été autorisées, quand le déversement de la Salure a été autorisé à la fin des années 60. Le gouvernement d'époque a décidé de donner un permis pour une installation d'un incinérateur qui décontamine les lagunes. Ils ont décontaminé pendant une certaine période. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible de tout décontaminer. Fait que ce qu'ils ont fait, les dirigeants de l'époque, c'est qu'ils ont comme inversé la machine. Il y avait un tuyau qui reliait l'incinérateur aux lagunes. Ils ont inversé la machine, puis plutôt de pomper, ils en ont retourné dans les lagunes des produits qu'ils n'étaient pas capables d'incinérer. Ça a été épouvantail, ils ont été retenus coupables. Puis les camions, ils passaient en masse pour aller en domper. Et en plus de ça, il y a eu des enfouissements illégaux de barils de BPC et de condensateurs et tout. Mais ce qui fait en sorte que dans ces lagunes-là, actuellement, il y a certaines personnes, puis même dans le rapport du BAC de 1994, disait d'excaver la partie excavable. Puis de s'approcher du roc et de l'eau contaminée pour trouver finalement une solution plus facilement parce qu'on serait plus proche. À partir de ce moment-là, moi, le rapport du BAC, c'était comme ma Bible. J'ai toujours dit qu'il faut excaver la partie excavable, c'est logique, tout ça, mais jusqu'au jour où il y avait une vingtaine de scientifiques assis à la bibliothèque ici à Mercier, puis qu'il y en avait 5 qui étaient spécialisés dans la décontamination des sols. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les 5 instantanément, qui étaient d'universités différentes, m'ont dit instantanément de toucher
des lagunes ne sera pas fait parce qu'actuellement, il n'y a personne qui est capable de nous dire qu'est-ce qu'il y a comme contaminant dans les lagunes. Fait qu'avant d'aller excaver, il faut absolument qu'il y ait des scientifiques qui aillent faire des analyses pour voir vraiment la meilleure technologie à prendre avant de toucher à ça, parce qu'on pourrait créer plus de dommages que de solutions en allant excaver sans avoir fait cette expertise-là. Oui. Est-ce qu'on a le taux de statistique du nombre de cancers par habitant versus d'autres régions du Québec? Je n'ai pas le détail exact, mais je l'ai dans mon bureau. Effectivement, l'année, je ne me souviens pas, maintenant 2009, je ne suis pas certaine de l'année, le taux de cancer dans la région est plus élevé que dans le reste du Québec. Malgré ça, ils font des tests de C'est sûr, ça semblerait, sur les informations que j'ai, que ce n'était pas lié avec la nappe phréatique, mais plus l'inspiration. Au début des années 80. Tantôt, tu parlais de l'IFCN, c'est comme la Sainte-Martine, mais la nappe phréatique, ça, c'est la goutte d'huile que j'ai versée, elle peut se remonter 25 km. Ah oui, elle est très loin. L'IFCN a 25 km. Ah, c'est très long. C'est très long. Écoute, le problème est très dur à cerner. Puis oui, mais c'est quelque chose. C'est un désastre écologique plus gros que l'Exxon Valdez de pétrolier. C'est un désastre écologique. Le gouvernement de l'époque a approuvé une affaire de même. Écoutez, à la base, j'étais pas là, on s'entend, mais ce qu'on a eu comme information lors des audiences. Non, on s'entend, mais les lois et les connaissances de l'époque et celles qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Rappelons-nous que dans les années 60, les gens faisaient des changements de vie et mettaient ça dans le conseil. On s'entend? Il n'y avait même pas de ministère de l'Environnement à l'époque. On parle des années 60. À un moment donné, c'est sûr qu'on a évolué en termes de connaissances dans ces dossiers-là, mais ceci étant dit, à l'époque, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils s'imaginaient que, étant donné que le sol de Mercier a beaucoup de roc, puis sur le roc, il y a du til, et un til, c'est un produit qui est imperméable, faisait en sorte qu'ils s'imaginaient que ça allait faire un beau bol, puis qu'il allait mis un bol dessus. Et ce qu'ils n'ont pas pensé, et ce qu'ils n'ont pas vu à l'époque, parce que la technologie ne le permettait pas, c'était que le bol est ici, et ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que dans le bol, il y avait une fuite, et il y avait une fenêtre. Et c'est par là que la nappe phréatique et le roc s'est contaminé. Parce que le noyau est ici, mais le roc a été contaminé à cet endroit-là. Parce que ça a percolé, puis ça a descendu. Ça, la technologie des années 60, et ils ne savaient pas. C'est malheureux qu'en 1960, les Alliés mettaient leur huile dans le fossé. C'est encore plus malheureux qu'il y en a qui le font encore aujourd'hui. Malgré les informations qu'ils ont. Je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que c'est exact que c'est un risque caché de ne pas déclarer les légumes sur une zone d'une propriété, monsieur? Pas de question. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Parce que c'est connu, c'est pas caché. Moi, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est connu. Ouais, le gars qui vient d'Andouard, ça, nous autres, on est au monde ici, on sait. Ça se peut. Ça se peut. Moi, je n'ai pas Mais entendu parler. c'est la première fois que je l'entends parler. Ça a fait LCN, ça a fait... Cette catastrophe environnementale-là est connue au niveau mondial. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a des scientifiques qui sont faits On est dans les villes en Amérique qu'on est les plus pollués. On a une belle réputation pareille. Hein? En termes de contamination de nappe phréatique et de roc, en Amérique du Nord, c'est l'une des pires catastrophes, effectivement. Ça donne le goût de déménager. Moi, au contraire, moi, ça me donne le goût de dire on a une situation qui est très problématique et qui est très dommage à Mercier. Et j'ai comme principe que quand il y a quelque chose de négatif, c'est d'essayer de trouver comment on peut le rendre positif. Et pour moi, ma façon de le rendre positif, c'est d'avoir un centre de recherche avec des scientifiques qui vont trouver une solution pour le décontaminer, pour qu'ensuite on puisse l'envoyer au niveau mondial, cette technologie. Pour moi, c'est un défi à relever et non pas une déception pour m'en aller. Que le gouvernement y mette ses culottes et qui corrige les erreurs des années passées où il s'envoie la balle. C'est ça. Puis la ville de Mercier, ça nous a coûté plus de 700 000 avec les trois villes, plus de 700 000 en frais d'avocat, puis on a zéro de réglé. Oui. Zéro. Il dit à la compagnie de décontaminer parce qu'on fait rien, ferme les portes puis il m'a dit bonsoir. Fait que là, il s'envoie la balle l'autre. Non, la compagnie est prête aussi. Là, ils sont venus s'asseoir ici. Moi, ils m'ont demandé de me rencontrer, puis ils sont prêts. Là.
Non. Quand ça? Bonsoir. Suite à tout ça, là, la firme d'avocats Sodavex, vous avez dit que c'était un tripartite Sainte-Martine. Non, Dunton-Rainville. Dunton-Rainville. Oui. Qu'en est-il des autres villes? Est-ce qu'ils ont changé de firme d'avocats ou ils ont gardé Dunton? Je m'en vais les rencontrer. Ça fait partie de mes étapes à suivre. Là. Fait que, on est les seuls qui ont changé pour l'instant. Pour l'instant, oui. OK, merci. Bienvenue. La position de David, c'est plus de mandat dans le aussi. Tu peux le préciser. Excusez aussi, puis on a une politique aussi, là, pas une politique, là, mais on ne donne plus de mandat à Dunton-Rainville, à la ville de Mercier. Aucun mandat. Plus une scène. Il y en a en CU. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.